Une fille lance une baguette en mangeant et cloue un moustique sur le pilier avec une précision chirurgicale, mais avec une telle force, la maison s'effondre et son père meurt écrasé en crachant du sang. Plus tard, elle voit un moustique sur le visage de sa mère et veut l'aider à le chasser. Sauf qu'avec une seule claque, elle manque de l'envoyer directement dans l'au-delà. Pour survivre à ses vieux jours, sa mère l'envoie en pleine nuit travailler comme domestique chez le plus riche de la ville. À peine arrivée, elle entend le riche propriétaire ordonner « Faites passer le message !» Celui qui réussit à faire boire ses médicaments à mon fils recevra 50 pièces d'argent. 50 pièces d'argent. Monsieur, je peux le faire. Tu peux le faire boire. Pour une telle récompense, je ferai même avaler ces médicaments au diable en personne. Jeune maître, buvez vos médicaments, s'il vous plaît. Tu te prends pour qui pour me donner des ordres? Dégage! Jeune maître, pardonnez-moi. Monsieur, madame, le jeune maître a tout bu. La récompense est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, voici votre récompense. Merci, madame, ne vous en faites pas. Je vais le mater et le faire filer droit. Jeune maître, c'est l'heure de manger. Allez, prenez ça. Je ne mangerai pas. Je suis une épave incapable de tenir debout. À quoi bon manger des plats aussi raffinés? Et si tu ne manges pas, comment je vais toucher ma prime? Papa, maman, au secours. Si vous laissez encore cette folle m'approcher, je me mords la langue et je me tue. Xiaoju, Shotting a eu un accident, elle est traumatisée et son caractère est devenu difficile. Tu ne pourrais pas être un peu plus douce? Oui, Xiaoju, on ne te blâme pas, on sait que c'est pour son bien, mais on a peur qu'elle fasse une bêtise. Ah, je vois, on ne peut pas utiliser la force, c'est ça? Très bien, j'ai d'autres méthodes pour les jeunes maîtres qui font la grève de la faim. Jeune maître, on parie? Toi, je parie que je te fais manger 2 fois en 2 jours. Si je gagne, c'est moi qui commande ici. Et si je ne mange pas, tu vas faire entrer la nourriture dans mon ventre par magie? D'accord, je relève le défi? Top là, celui qui revient sur sa parole est un lâche. Jeune maître, c'est l'heure de manger. Mais t'as aucune honte? Dégage! La dignité, ça sert à rien, moi je veux juste mon fric. Si tu finis ton repas vite fait, je me casse tout de suite. Sinon, je ramène un tabouret, je m'assois là et je te regarde bosser jusqu'à ce que tu craques. Quelle petite voyoute, c'est pas possible. Allez, mange, si l'eau refroidit, viens pas te plaindre. Tu veux jouer à ça? À la campagne, pour une bouchée de pain? J'ai tout vu. Ce petit riche est encore bien trop tendre. Cette sauvageonne m'a bien eu hier, je vais voir ce qu'elle a dans le ventre aujourd'hui. C'est une question de principe, même si je dois crever de faim, je ne toucherai pas à sa bouffe. Qui est là? Ce Xiaoju, t'es malade ou quoi? Monsieur, c'est la guerre, tous les coups sont permis. Apportez le plateau aux toilettes. T'es folle, ouvre cette porte. Monsieur, vous vous souvenez du pari? Finissez ce repas et je vous laisse sortir. Jamais de la vie j'ai dit non, c'est non. Ah ouais? Très bien. Et vous, là, appelez la presse. Demain, en une de tous les journaux, l'héritier de la famille Gu, le plus riche de la ville, a passé la nuit enfermé dans des toilettes. Gu Yaoju, t'oserais pas! Tu crois que j'ai peur de quoi? Monsieur, si vous mangez pas, demain toute la ville saura que Gu Shaoting a dormi dans les